Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 26 février. L'Algérie exprime sa surprise et son étonnement face aux mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français prises par le gouvernement français, alors que le Conseil de la Nation annonce la suspension immédiate de ses relations avec le Sénat français. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune inaugure Al Taraf, l'usine de dessalement d'eau de mer de Koudiet Edraouch d'une capacité de production de 300 000 m3 jour et annonce la réception d'autres projets en 2026. Le mouvement de résistance palestinien Hamas annonce remettre dès demain les dépouilles de 4 prisonniers israéliens en échange de la libération de l'entité sioniste de centaines de prisonniers, un nouveau mécanisme ayant été convenu. Et puis le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, annonce la tenue demain à Istanbul d'une nouvelle réunion entre diplomates russes et américains après de premières discussions le 18 février en Arabie Saoudite. Bonsoir à tous. Surprise et étonnée, l'Algérie a réagi aux mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français prises par le gouvernement français à l'encontre de ressortissants algériens titulaires de documents de voyage spéciaux, les exemptant de formalités de visa. Une annonce dont le ministère algérien des Affaires étrangères n'a été aucunement informé. Détail avec Asma Laïd. L'extrême droite française innove en matière d'attaque contre l'Algérie. La dernière attaque en date est la décision prise par les autorités françaises d'interdire le sol français aux Algériens détenteurs de passeports diplomatiques ou de documents de voyage spéciaux. Les documents en question devaient exempter leurs détenteurs de visa conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord algéro-français en matière d'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports. L'Algérie a exprimé sa surprise et son étonnement dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines rendu public ce mercredi. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a fait état de mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français prises à l'encontre de ressortissants algériens titulaires de documents de voyage spéciaux, les exemptant de formalités de visa. Le gouvernement algérien exprime sa surprise et son étonnement quant à cette annonce dont il n'a été aucunement informé, comme le commandent les dispositions de l'article 8 de l'accord algéro-français en matière d'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services, précisant que les autorités algériennes n'ont aucune connaissance de pareilles mesures restrictives à l'exception de 2 cas précis intervenus sur la période récente. Le premier cas sur demande d'explication algérienne a fait l'objet d'expressions de regret de la part des autorités françaises et a été qualifié d'incident malheureux dû à une rupture dans la chaîne de commandement. Deuxième cas intervenu très récemment fait l'objet actuellement d'une même demande d'explication adressée aux autorités françaises. L'annonce de ces mesures dont l'État algérien n'a pas été informé s'inscrit dans la longue liste des provocations, des intimidations et des menaces dirigées contre l'Algérie. Selon le communiqué, celles-ci sont de nul effet sur notre pays qui n'y cédera pas. Toute mesure attentatoire à ses intérêts fera l'objet de mesures réciproques, strictes et immédiates, est-il annoncé dans le document du ministère des Affaires étrangères algérien. L'Algérie est manifestement devenue l'enjeu de querelles politiques intra-françaises où tous les coups bas politiciens sont permis dans le cadre d'une compétition dont l'extrême droite est l'instigateur, le référent et le donneur d'ordre. Cette dynamique qui entraîne dans son sillage non seulement des forces politiques françaises mais également des membres du gouvernement français peut avoir des conséquences incalculables sur
La relation algéro-française dans toutes ses dimensions, conclut le communiqué. Et dans cette escalade, nous avons également appris que le Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement algérien, avait annoncé la suspension immédiate de ses relations avec le Sénat français. Je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé ce mercredi à Al Taraf à l'inauguration de l'usine de dessalement d'eau de mer de Koudiet Draouch d'une capacité de production de 300 000 m3 jour. À cette occasion, le président algérien a écouté un exposé exhaustif sur le déroulement des travaux et les différentes étapes de réalisation de cette infrastructure vitale permettant d'alimenter en eau potable les habitants des wilayas d'Al Taraf, de Guelma, d'Annaba et de Skikda. À cette occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé le lancement en 2026 de 5 ou 6 nouveaux projets de dessalement d'eau de mer. En 2026, Inch'Allah, on lance 5 ou 6 On lance les 6 avec les paroles françaises. Pour arriver à un taux de couverture de 62%. Hors nappe phréatique. C'est-à-dire التحلية déjà 62%. Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa fierté et adressé ses félicitations au personnel ayant contribué à la réalisation de ce projet. وفخور جدا 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 لأن الانسجام اللي موجود بين كل الإطارات القيادية والعمال والناس اللي يشتغلوا في ظروف صعبة جدا بدون ما يتخلوا على التنسيق المحكم للوصول إلى هذه المشاريع. إن شاء الله نتمنى مشاريع ضخمة أخرى لبلادنا، هذه هي التنمية. ثم درنا وهران الجزائر والطرف 1 2 3 هذا هو. مبروك علينا. Et l'inauguration de l'usine de dessalement d'eau de mer de Koudiet Draouch dans la wilaya de Taraf a été suivie de près par notre envoyé spécial Kherdin Batash. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé aujourd'hui à l'inauguration de l'usine de dessalement d'eau de mer de Koudiet Draouch, une région située à l'extrême est algérien. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire ordonné par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, consistant en la réalisation de 5 usines de dessalement situées à l'est, au centre et à l'ouest du pays. Cette usine a une capacité de production d'eau dessalée équivalente à 300 000 m3 jour, soit 300 millions de mètres cubes jour qui seront produites ici, dans cette usine. À terme, lorsque les 5 usines entreront, bien entendu, en exploitation, 1,5 milliard d'eau dessalée sera produite quotidiennement ici en Algérie pour desservir différentes wilayas du pays. Ceci s'inscrit également dans la vision stratégique voulue par le gouvernement algérien pour lutter contre le stress hydrique, une politique qui s'avère payante au vu des premiers résultats enregistrés dans ce domaine. L'Algérie qui compte actuellement 19 stations de dessalement avant l'entrée en service de ces 5 stations dans le cadre de ce programme complémentaire. Elles seront suivies par la suite d'un autre programme complémentaire comprenant 6 stations de dessalement à réaliser à l'horizon 2030. Et cette usine aura été un véritable défi technique, une prouesse 100% algérienne dont nous parle Mohamed Ben Moussaoui, directeur commissioning de la Société algérienne de réalisation des projets industriels. Sarpi, en fait, c'est une société algérienne de réalisation des projets industriels. Donc voilà, nous avons l'honneur aujourd'hui de réaliser l'usine, cette usine-là, la station de dessalement, qui a une capacité de 300 000 m3 par jour. Donc voilà, c'était un challenge pour nous de réaliser ce projet-là en 26 mois avec des ressources purement algériennes. Donc voilà, c'est un honneur pour nous.
Coopération algéro-nigérienne, alors que le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakary Yahou Sangaré, poursuit sa visite officielle en Algérie, après avoir été notamment reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en audience. Le groupe Sonelgaz a annoncé ce mercredi la prise en charge de la réalisation d'une centrale électrique au Niger d'une capacité de 40 MW en tant que don de l'Algérie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un mémorandum d'entente signé ce mercredi à Niamey, au Niger, par le groupe public et la société nigérienne d'électricité Nigélec. Le Parlement mexicain a annulé une réception prévue du président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami, et ce après que les députés mexicains ont exprimé haut et fort le rejet de sa présence en raison de l'occupation qu'il exerce sur les territoires du Sahara occidental et des crimes que le Royaume commet à l'encontre du peuple sahraoui. ¿Y por qué no se le permitió en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo? Nous, au sein du groupe parlementaire du Parti des travailleurs, nous lutterons jusqu'au dernier souffle et à travers toutes les instances pour empêcher tous ces gens-là qui sont auteurs de génocide de se rendre ici au sein de cet hémicycle. Nous actons ici un antécédent au sein de cette Assemblée des représentants, puisqu'il est devenu désormais possible de recevoir le représentant de n'importe quel État lors d'une assise officielle. Nous semble être contradictoire à nous, ceux qui appartenons au 4e changement. Camarades, dans le mouvement du renouveau national, nous sommes conscients que nous avons milité et nous avons lutté. Nous nous sommes tenus debout contre les auteurs de génocide, contre tous ceux qui sont. Nous nous sommes tenus debout contre les auteurs de génocide, contre ceux qui sont coupables de violation des droits humains. Aujourd'hui, il est donc impossible et impensable pour nous de leur permettre de détruire ce principe en raison de la représentation que fait le président ou une poignée de personnes. Je m'interroge, il y a quelques jours, l'ambassadrice de la Palestine était ici. Pourquoi ne l'a-t-on pas laissée entrer ? Dans son discours d'ouverture de la réunion des ministres des Finances du G20 au Cap, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé que la coopération multilatérale était le seul espoir de surmonter des défis sans précédent. Il est essentiel de veiller à ce que les droits et les intérêts des plus vulnérables ne soient pas piétinés par des ambitions des plus puissants. La coopération multilatérale est notre seul espoir de surmonter des défis sans précédent, notamment une croissance lente et inégale, des niveaux et des charges d'endettement croissants. Le G20 doit faire preuve de leadership pour s'attaquer aux déséquilibres qui persistent dans l'économie mondiale et combler le déficit de financement important nécessaire pour atteindre les objectifs de développement durable. Santé en Afrique et dans le cadre de la lutte contre le paludisme, environ 4,67 millions d'enfants âgés de 3 à 59 mois ont bénéficié de la chimioprévention saisonnière en 2024 au Burkina Faso. Selon le ministère burkinabé en charge de la santé, des actions déterminantes ont également été entreprises pour maîtriser l'épidémie de dengue. Et plus de 50 personnes sont décédées ces dernières semaines dans 2 foyers de maladies dont la cause est inconnue et qui font d'ailleurs l'objet d'une enquête dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au moins 5 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans une attaque menée par des hommes armés dans une localité dans le nord-ouest de la République centrafricaine, selon des sources locales qui ont attribué les attaques à des hommes armés assimilés aux éléments rebelles des 3R.
Je vous le disais en titre, le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé ce mercredi qu'il remettrait dès demain les dépouilles de 4 prisonniers israéliens en échange de la libération par l'entité sioniste de centaines de prisonniers palestiniens. Le Hamas a notamment confirmé que des garanties claires avaient été obtenues de la part des médiateurs et qu'un nouveau mécanisme avait été convenu pour veiller à ce que l'entité sioniste respecte ses engagements. Et les Nations Unies ont souligné qu'il existait de nombreuses difficultés pour acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a notamment déploré l'insuffisance des aides qui arrivent malgré la pression exercée. Et malgré tous leurs malheurs, les Palestiniens comptent accueillir le mois de Ramadan comme il se doit. À partir de boîtes d'aide humanitaire dans la ville de Gaza, des bénévoles palestiniens fabriquent lanternes et croissants en carton, histoire de planter le décor. Nous avons décidé de fabriquer des lanternes et des croissants de lune pour le Ramadan à partir des boîtes d'aide humanitaire que nous recevons. Nous les colorions et les arrangeons en leur donnant de jolies formes pour les offrir ensuite aux enfants. Nous nous rendons dans des camps pour les distribuer aux enfants et aux orphelins car le Ramadan n'est pas parfait sans lanterne. Nous aimons faire cela pour leur apporter de la joie avec quelque chose de simple. Franchement, nous craignons que la guerre n'éclate à nouveau, nous empêchant de distribuer des lanternes, mais nous espérons que le cessez-le-feu tiendra afin que nous puissions apporter de la joie aux enfants. Espérons que le Ramadan de cette année sera différent du précédent, sans destruction, sans bombardement ni peur. Nous espérons plutôt que ce sera un Ramadan de sécurité, de paix et de cessez-le-feu durable. Le dernier Ramadan, nous avons connu la guerre, le génocide, le manque de ressources dans un environnement inadapté au travail. Mais cette année, le Ramadan à venir s'annonce mieux grâce à la trêve et à l'accord. Maintenant, nous travaillons pour apporter de la joie aux enfants. Nous fabriquons 160 pièces en carton par jour, des lanternes et des croissants. Nous fabriquons environ 1000 à 1250 lanternes par mois. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, ne participera à aucun déplacement forcé de population à Gaza. C'est ce qu'a affirmé sa directrice générale après la proposition de Donald Trump de déplacer la population du territoire palestinien. I spent the day in Gaza. I went in through the south, through Kerem Shalom. J'ai passé la journée à Gaza, je suis entrée par le sud via Kerem Shalom et ce qui est immédiatement clair en arrivant, c'est que c'était autrefois une communauté beaucoup plus dynamique, beaucoup plus structurée, mais maintenant les choses sont juste complètement détruites. Même la route par laquelle vous arrivez, qui était autrefois une route goudronnée, est maintenant une route de terre. En arrivant, vous voyez des ordures le long de la route car il n'y a plus de service de gestion des déchets. En roulant vers le nord, on commence à voir des bâtiments complètement détruits, donc des décombres tout le long du chemin, des voitures incendiées partout. J'ai vu des gens sur le bord de la route à l'ombre des bâtiments effondrés faire feu pour se réchauffer. Il pleuvait quand je suis arrivée, donc il faisait très froid. It was raining when I got there, so it was chilly. Ils sont des milliers à avoir été déplacés en Cisjordanie en un peu plus d'un mois, notamment du camp de réfugiés de Nor Shems. De nombreux Palestiniens doivent abandonner leur maison sous le coup de menaces de démolition de la part des forces de l'occupation sioniste. Voici nos voisins, nos proches et nos êtres chers. Que Dieu les récompense tous. Nous avons grandi et vécu ici. C'est ici que se trouvent nos souvenirs et nos vies. Notre quartier nous est cher. Que Dieu nous récompense tous et ait pitié des martyrs. Nous ne valons pas mieux que les habitants de Gaza qui ont perdu encore plus que nous et ont versé leur sang. Il y a 70 000 martyrs à Gaza. Peu importe les maisons, et si Dieu le veut, les choses s'amélioreront pour tout le monde et nous retournerons au camp, même si nous devons vivre dans une tente.
Je suis venu chercher mes affaires importantes et j'ai vu la maison transformée en un tas de charbon noir. Je l'ai vu depuis le bosquet avec les flammes qui l'engloutissent. Mais personne n'a pu entrer et vérifier pour me dire quelle était la situation à l'intérieur. Ils m'ont appelé pendant que j'étais en route et m'ont dit que la maison était en feu. Nous avons reçu des nouvelles concernant la maison de mon oncle et celle de mon grand-père, qu'elles seront démolies. Nous sommes venus et nous avons récupéré ce que nous avons pu. Comme vous pouvez le voir, une personne ne peut pas abandonner les olives de sa patrie. Comment pourrait-elle abandonner sa maison? Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Les forces de l'occupation sioniste ont arrêté dans la nuit d'hier au moins 50 Palestiniens, dont des enfants et d'anciens prisonniers, dont plusieurs gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. Les arrestations et les enquêtes sur le terrain ont été menées dans les gouvernorats d'El Khalil, Tulkarem, Qalqilia, Naplouse, Ramallah, Beit Lahm, Ariha et Tobas. Au volet diplomatique, le ministre d'État irlandais chargé du développement international et de la diaspora irlandaise, Neil Richmond, a mis en garde contre la détérioration de la situation en Cisjordanie occupée en raison de l'agression sioniste en cours depuis plus d'un mois lors des travaux du segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Le ministre irlandais a par ailleurs indiqué que l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza devait être pleinement mis en œuvre dans toutes ses phases. Et les autorités de l'occupation sioniste ont décidé de transférer la gestion de la mosquée Ibrahimi dans la ville d'El Khalil du ministère palestinien des Affaires religieuses et des Waqf à la loi, ou plutôt à la soi-disant autorité de planification civile sioniste. Et dans l'actualité également, les forces de l'entité sioniste ont annoncé avoir mené hier soir des frappes aériennes qui ont fait au moins 2 morts près de la capitale, Damas. Des avions de l'entité sioniste auraient effectué 4 frappes sur le quartier général d'une unité militaire au sud-ouest de Damas. Simultanément, une autre frappe israélienne a touché une position militaire dans la province de Daraa. En parlant de la Syrie, le président syrien, durant la période de transition, Ahmed El-Shara, a rencontré ce mercredi le roi de Jordanie, Abdullah II, à Amman, lors de son 3e voyage à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir en décembre. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, je vous le disais en titre, a annoncé ce mercredi la tenue dès demain à Istanbul d'une nouvelle réunion entre diplomates russes et américains après de premières discussions le 18 février en Arabie Saoudite. Lavrov s'exprimait lors d'une conférence de presse au Qatar. Nos diplomates et experts de haut niveau se réuniront et aborderont les problèmes systémiques qui se sont accumulés à la suite des activités illégales de l'administration précédente visant à créer des obstacles artificiels pour les activités de l'ambassade russe. En réponse, nous avons naturellement réagi en créant également des conditions difficiles pour le travail de l'ambassade américaine à Moscou. Une telle réunion aura lieu demain à Istanbul. Je pense qu'à l'issue de cette réunion, il sera possible de déterminer avec quelle rapidité et quelle efficacité nous pouvons aller de l'avant. En Allemagne, à présent, le nouveau chef de file des députés sociaux-démocrates au Parlement, Lars Klingbeil, a critiqué la décision des partis conservateurs, CDU ou CSU, de lancer une requête au Bundestag concernant le financement de plusieurs ONG. einen starken Auftritt auch wollen und gucken wollen. Nachmittags erlebe ich, dass die Union genau solche... Dans l'après-midi, je constate que l'Union lance de telles demandes, émet au pilori et remet en question les organisations qui protègent notre démocratie. Et c'est pourquoi l'Union
doit maintenant préciser avec quel sérieux elle souhaite entamer des négociations avec des sociodémocrates. Mais ce qui s'est passé hier avec cette demande est une faute et l'Union devrait très rapidement examiner si elle souhaite revenir dessus. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.